Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Désiré Kofi Gado est connu sous le nom de Desgad, était virtuose de la musique gaz dans notre pays. Il est décédé le 30 avril 2014, coïncidant ainsi avec la célébration de la journée internationale du gaz. Et notez qu'à l'occasion du 7e anniversaire de son décès, Tirbus Kofi, journaliste, écrivain et musicien, lui a rendu un hommage à travers un concert de gaz dans la commune de Makori. Avant de passer à l'entretien avec notre invité de la page culture, je vous invite à revoir ce résumé fait par notre confrère Franck Wadio concernant donc l'ouvrage d'Ali Ouattara sur le mariage d'amour ou mariage de raison Côte d'Ivoire, CPI. Informer, décrire, réconcilier avec l'histoire et faire l'état des lieux de cette relation tumultueuse entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale, CPI. Côte d'Ivoire, CPI, mariage d'amour ou mariage de raison. Ali Ouattara, enseignant et expert des questions de droits de l'homme, livre sa part d'éclairage. L'essai proposé est un condensé d'expériences vécues par la trentaine d'années d'activisme de l'auteur dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Pour revenir au contexte, l'auteur le rappelle. C'est le travail de plaidoyer de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale dont fait partie l'auteur qui a amené la Côte d'Ivoire à ratifier le texte fondateur de la CPI, un plaidoyer qui argumentait l'incapacité du pays à juger les crimes graves commis sur son sol. La démarche d'Ali Ouattara est dès lors didactique. La compréhension du statut de Rome et les subtilités constitutionnelles qui en ont favorisé la ratification, la situation de la justice ivoirienne après la crise post-électorale, les jeux d'intérêt, en somme, un livre pour ouvrir à plusieurs champs d'analyse. Et nous sommes en compagnie de notre invité. Je vous retrouve avec plaisir, M. Ali Ouattara, pour parler de votre ouvrage Côte d'Ivoire CPI, mariage d'amour ou de raison. Alors, vous évoquez dans votre ouvrage la souveraineté des États partis qui sont dotés de juridictions capables de juger les crimes commis sur le sol. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie la création de la Cour pénale internationale? Bien, vous savez qu'après la guerre mondiale, il y a eu durant la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de crimes, d'atrocités qui ont été commises, donc des crimes de masse. Et il y a eu des juridictions qui ont été créées par le Conseil de sécurité. Et donc, il fallait à un moment donné qu'il y ait des juridictions permanentes. Les juridictions qui ont été créées par le Conseil de sécurité étaient limitées dans le temps et dans l'espace, notamment dans le cas de l'ex-Yougoslavie, dans le cas du Rwanda, etc., etc. Et donc, par conséquent, il fallait trouver une juridiction internationale permanente où les États pouvaient adhérer de façon libre, de façon indépendante. D'accord. Alors, quels sont les types de crimes qui relèvent de la CPI? Bien, nous avons plusieurs types de crimes qu'on peut trouver dans l'article 5 du statut de Rome de la CPI. Il s'agit de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, également les crimes d'agression qui ont été adoptés dernièrement. Et il faut aussi dire que c'est une juridiction qui permet à l'État de dégraisser sa juridiction sur place. Et c'est une juridiction qui est complémentaire. Donc, ça veut dire que la primauté... Les juridictions nationales et les juridictions internationales. Voilà, donc, ça veut dire que les juridictions nationales ont la primauté. C'est lorsqu'elles sont défaillantes, lorsqu'on n'a pas la capacité, que la CPI intervient. Donc, ce n'est pas parce qu'on a ratifié le statut que forcément la CPI vient s'immiscer dans les affaires de l'État. C'est lorsque l'État n'a pas la capacité juridique de pouvoir juger les crimes qui sont compétents de la CPI que la CPI intervient. D'accord. Alors, combien de dossiers arrivent-ils devant la CPI? Bon, mais il y a plusieurs modes de saisine. Il y a d'abord l'État parti qui peut demander à ce qu'une enquête soit ouverte dans son pays. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est le cas de la RDC, c'est le cas de la RCA, etc. Il y a également le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut pouvoir, auprès du procureur, pour demander qu'il y ait une enquête. Très souvent, c'est les États qui ne sont pas États partis. On a le cas de la Libye, on a le cas, par exemple, du Soudan. Il y a également le proprio mutu, qui dit l'initiative vient de la procureure. Donc, l'autosaisine de la procureure, on a par exemple le cas du Kenya. D'accord. Voilà différents modes. Maintenant, il y a une exception pour le cas de la Côte d'Ivoire, comme il faut le dire, parce qu'en n'étant pas État parti, la Côte d'Ivoire a activé l'article 12.3 du statut en 2003 pour demander que la CPI vienne enquêter en Côte d'Ivoire.
Donc, c'est comme si c'était une ratification ad hoc, en fait. Comme en 2013. En 2003. Le 15 février 2013. Voilà, ouais. Le 15 février 2003, d'abord, c'était la déclaration qui a été faite au greffe. D'accord. Demander que la Côte d'Ivoire reconnaisse les compétences juridictionnelles de la Cour. Ensuite, en 2013, le 15 février 2013, la Côte d'Ivoire a encore ratifié. C'est en cela que le premier mariage, c'est le mariage 2003. Et puis ensuite, il y a un deuxième mariage qui est de 2013. Un mariage d'amour ou de raison, vous allez nous dire, vous allez répondre à la fin. Mais pour l'heure, on veut connaître les affaires traitées par la CPI. Pourquoi ces affaires-là durent-elles aussi longtemps? Bien, vous savez que ce sont des juridictions internationales. La CPI est basée pratiquement sur la coopération des États. Le chapitre 9 du statut l'évoque pleinement. Et donc, il faut amener des enquêteurs sur le terrain et il faut la coopération des États. Deuxièmement, il y a plusieurs phases. Il y a la phase préliminaire, il y a la confirmation des charges, il y a la présentation du suspect, il y a également les procès. C'est très long. C'est très long, en fait. Nous-mêmes, nous découvrons cela et on espère qu'avec le temps, peut-être que la CPI, dans son bilan, va tenir compte de la longueur de ces procès et pour que vraiment les suspects puissent savoir leur sort un peu plus tôt. D'accord. Alors, l'indépendance de la justice, vous le savez, est au cœur de tous les débats, tant au plan national qu'international. Alors, comment peut-on soustraire la CPI de l'influence de ceux qui assurent son financement? Bien, ce sont les États partis. Donc, quand on dit, ce n'est pas qu'il y ait des puissances particulières qui assurent financement à la CPI. Vous vous souvenez, l'ancien président américain Donald Trump qui avait autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui viennent d'être levés. Oui, par son successeur. On n'en parle pas d'ailleurs, c'est ça qui est dommage. Nous, on avait fait le plaidoyer auprès des États-Unis pour lever ces sanctions. Et les sanctions ont été levées. Mais malheureusement, la presse ne prend que les scoops, en fait. La presse en parle plus lorsque... Dans tous les cas, mais il avait ordonné les sanctions contre la CPI. Ils ne sont pas États partis, en fait. Les États-Unis ne sont pas États partis. Les États-Unis avaient signé sous l'ère Clinton. Et puis, à un moment donné, quand le père Bush est venu, il a désigné, en fait, la signature. Donc, ils ne sont pas États partis, en fait. Mais le dilemme, c'est que les États partis sont membres du Conseil de sécurité. Et c'est à cela qu'il a le débat. Puisque le Conseil de sécurité est une structure très politique et le Conseil de sécurité peut demander à ce que la CPI enquête dans un État. D'accord. Et la CPI, vous le savez, souffre d'une mauvaise réputation en Afrique. Oui, évidemment, aujourd'hui, il y a une mauvaise perception. Nous sommes d'accord qu'il y a une mauvaise perception. À tel enseigne que certains États se sont retirés, notamment le Burundi. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bon, ce n'est pas retiré, le Parlement n'a pas mais qui avait annoncé son retrait. Et il y a beaucoup de pays également qui avaient dit qu'ils allaient le faire sous l'impulsion de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, quand on voit que la grande majorité de ces États-là sont restés, il n'y a que le Burundi seul qui est parti, ça dit beaucoup de choses, que c'est une juridiction vraiment qui a besoin d'être là. Son existence est vraiment nécessaire pour la justice dans le monde, la lutte contre l'impunité. Alors, plus de 20 ans après, donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir concernant le bilan? Que peut-on dire du bilan de la CPI? Quel est son impact? Et surtout, son image au niveau mondial? Bien, il faut dire que l'existence de la CPI est un atout. Parce que le fait que la CPI existe, c'est un volet dissuasif. Aujourd'hui, on sait que la CPI existe. Donc, les dirigeants des États, ceux qui veulent commettre des crimes graves, le font ça 2 fois avant de commettre ces crimes-là. Donc, il y a le bilan mitigé, en fait. Il y a le volet répressif, où il y a des acquis et des déceptions. Et il y a le volet dissuasif qui... À ce niveau-là, ça marche en fait. Donc, on va dire par exemple qu'au niveau de la répression, parce qu'il y a 2 volets, il y a le volet répressif et le volet dissuasif. Au niveau du volet répressif, c'est qu'il y a eu des condamnations. Mais l'image au niveau de l'Afrique, vous le savez, on a l'impression que c'est une juridiction internationale pour la plupart. Disent qu'on a l'impression que c'est une juridiction internationale contre l'Afrique. Et cette image-là se diffuse de plus en plus. Je dis qu'il y a une mauvaise perception qui a été diligentée par beaucoup de chefs d'État, on dirait des syndicats de chefs d'État en griffe, parce que ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui ont accepté en majorité que la CPI vienne dans leur pays, qui ont accepté à être État parti. Quand on prend le nombre d'États partis africains, c'est le plus grand nombre en fait. Quand on prend l'État parti au niveau de la CPI, les Africains sont les plus nombreux. Est-ce que c'est parce ce qui vous a mené à poser cette question, mariage d'amour? Oui, c'est ça, parce que... Pour des raisons. Oui, c'est ça, c'est l'une des raisons. En fait, je lance le débat, en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'États africains ont accepté que la CPI vienne enquêter dans leur pays. Ils ont accepté d'être État parti. Et lorsqu'il y a les enquêtes qui se mènent à un moment donné, quand l'enquête tourne autour des proches de ces personnes-là, les gens se débinent, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, ils disent non, mais on ne veut plus la CPI. Voilà, donc, il y a cela. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné,
il y a beaucoup plus d'enquêtes en Afrique, hein, ça il faut le connaître. Il y a beaucoup d'enquêtes en Afrique. Aujourd'hui, il y a la Géorgie, il y a Israël, il y a beaucoup d'autres pays, la Palestine, où la CPI commence à mener des enquêtes. Mais il y a cela, on va dire encore une fois que ce sont la majeure partie des États africains qui ont demandé que la CPI vienne enquêter. En dehors, comme je l'ai dit, du Kenya, où c'est la procureure qui a fait l'autosaisine, en dehors de la Libye et du Soudan, où c'est le Conseil de sécurité, la CPI et les autres États, c'est eux-mêmes qui ont demandé que la CPI vienne. Donc on ne comprend pas qu'à un moment donné, les gens disent, bon, la CPI, c'est pour les grandes puissances. D'accord. Alors, le but de la CPI est fondamentalement la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quelle corrélation avec la cohésion dans les États, on va dire avec les États africains notamment? Oui, en fait, la CPI a été créée d'abord pour lutter contre l'impunité. C'est la dernière question. Voilà, pour lutter contre l'impunité. D'accord. Donc, cette impunité-là permet d'avoir la justice, connaître la vérité. Et donc, ça permet d'avoir la réconciliation. Ça permet d'avoir une paix durable. Ça permet d'avoir une cohésion sociale durable. C'est ça, en fait. Donc, si on part de ce principe-là, nous disons que la justice est le gage de la paix, la justice est le gage de la réconciliation, la justice est le gage d'une cohésion véritable. Et on souhaite justement cette cohésion dans tous les États africains. On célèbre justement cette cohésion dans notre pays. Il y a le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo bientôt et le président de la République, on l'a entendu, qui a annoncé que les frais de voyage de l'ancien président ivoirien, de toute sa famille, seraient pris en charge. On va terminer avec votre citation phare en 2 secondes. L'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. L'impunité est un encouragement à la récidive pour les bourreaux. L'impunité est un encouragement à la vengeance des victimes. Sachons que tout Africain, tout individu, tout citoyen est une potentielle victime. Merci. Encore, la CPI a été créée pour les victimes, faisant en sorte qu'il y ait moins de victimes dans nos différents États. Merci beaucoup, M. Ali Ouattara. Merci d'avoir été avec nous. La question reste toujours posée. Mariage d'amour ou des raisons? Chacun y va de son compte. On va lire donc l'ouvrage et puis tirer la conclusion à notre niveau. Merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. Merci. Là, ne décrochez pas. Après ce journal, suivez Voice Afrique francophone sur RTI 1. Pas de dernier journal donc à 23h en raison de cette belle émission que je vous invite à suivre, Voice Afrique francophone. Passez une très très belle soirée. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. Et moi, je vous dis, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous.